Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond du Guide de l'auto. Alors on est ici aujourd'hui sur l'île de Vancouver, en fait à Victoria, puisque c'est le lancement mondial de deux nouveautés chez Porsche. En fait, la Panamera qui a subi une refonte l'an passé. On lance cette année deux nouveautés. La première, c'est bien entendu la nouvelle Turbo S hybride, un monstre de puissance avec ses 680 chevaux. Mais celle qui retient l'attention, c'est celle qui est derrière moi. Et c'est la Panamera Sport Turismo. Ce qui la distingue, c'est non seulement sa motorisation, mais c'est la première qui reçoit une toute nouvelle configuration. Alors, je vais tourner la caméra pour vous afin de mieux vous la présenter. Alors, la voici. Donc, ce qui la distingue, de l'avant, c'est une Panamera, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais par contre, tout ce qui est nouveau, c'est à partir du pilier B, donc celui entre le passager et le conducteur. On aurait fait entièrement à l'arrière. Et si vous remarquez, on n'a plus l'aspect d'un coupé ou d'une berline, mais on lui a procuré beaucoup plus l'aspect d'une familiale avec un rayon arrière qui est beaucoup plus incliné et qui s'étire. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est pour répondre à un besoin d'améliorer l'aspect pratique du véhicule. Tout d'abord, à l'arrière, on peut asseoir 3 passagers. Ce n'était pas le cas de la Panamera par le passé. On avait 2 sièges de type exécutif très confortables et la console avant qui s'étirait loin jusqu'en arrière, séparant les 2 passagers. Cette fois, on a aménagé une banquette qui permet d'accommoder 3 passagers. Le volume de chargement est aussi en hausse. On a élargi, agrandi le haillon. On a également abaissé le plancher. Donc, ça rehausse de beaucoup l'aspect pratique de la Panamera. Donc, c'est la version Sport Turismo. Si vous aimez les voitures familiales dotées d'un look sportif et racé, c'en est une qui vous laissera certainement pas indifférent. Il va également y avoir 4 versions offertes. Celle qu'on a devant nous, c'est la version e-hybride branchable. Elle est dotée sous le capot d'un moteur V6 biturbo qui développe 330 chevaux. On a greffé à cela un moteur électrique de 100 kW qui ajoute un surcroît de 136 chevaux. Au total, c'est 462 chevaux. Et oui, on ne peut pas simplement additionner les 2 moteurs. On perd quelques chevaux au final. 462 chevaux au total. Mais ce qui est drôlement intéressant, c'est le couple de 516 livres-pieds qui est livré instantanément. C'est donc non seulement une voiture qui va consommer moins en raison de son rouage hybride, mais c'est surtout tout un bolide d'accélération. En fait, vous pourrez boucler le 0-100 km/h en environ 4,6 secondes. Pas mal tout de même pour une voiture qui peut transporter votre famille au complet et tout l'attirail d'un week-end. La transmission, c'est une boîte PDGA à 8 rapports. Donc, plus de boîte manuelle chez Porsche depuis quelques années. Donc, on va la mettre à l'essai demain. On va même se rendre sur un circuit de course, essayer les 4 motorisations. On a bien hâte également de voir ce que la version hybride Turbo S de 680 chevaux a dans le ventre. Et puis, voilà. Donc, suivez-nous demain. J'aurai l'occasion de vous fournir plus d'images, plus d'informations. Et l'essai routier sera bientôt publié. Alors, bonne soirée et merci de suivre le Guide de l'auto.